Ils se sont une nouvelle fois appelés à la mi-journée aujourd'hui pour la troisième fois en 10 jours pour finalement décider de poursuivre les négociations. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Un sprint final donc à 18 jours de la date couperet, le 1er janvier 2021, date du Brexit avec ou sans accord. Paul Germain, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Bonsoir Paul. Alors les deux parties s'octroient, on l'a vu, encore quelques jours pour tenter ce qui paraît de plus en plus improbable, à savoir un accord. Effectivement, Isabelle, ça ressemble à des négociations sans fin et même à de l'acharnement. Mais Ursula von der Leyen l'a annoncé tout à l'heure dans un point presse. Les négociateurs estiment qu'il est responsable de faire un effort supplémentaire. Pourtant, tout le monde semble effectivement se préparer à un no deal. Boris Johnson a encore répété que certaines conditions de l'Union européenne étaient inacceptables. Ce qui bloque en particulier, c'est le dossier de la pêche, qui n'est pourtant pas le dossier le plus important, mais il est très symbolique, il est emblématique. Vous savez que les 27 réclament de pouvoir conserver un accès aux eaux britanniques, qui sont des eaux très poissonneuses. Mais le problème, c'est que les pêcheurs britanniques font partie de ceux qui ont voté en masse pour le Brexit, d'où l'embarras, la crispation de Londres. Londres qui a d'ailleurs annoncé que les navires de la Royal Navy se tenaient prêts à intervenir, à protéger les eaux britanniques et à éventuellement barrer la route aux pêcheurs européens en cas de no deal. On le voit, la tension est maximale. Et alors justement, ça changera quoi s'il n'y a pas de ce deal ? Alors, s'il n'y a pas de deal, eh bien, on retournera aux règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ça veut dire retour aux droits de douane, retour aux quotas. Et la note risque d'être très salée, en particulier pour les Britanniques. Merci beaucoup, Paul Germain, en direct de Bruxelles.